Quand vous écoutez les bondes, souvenez-vous, j'ai dit ceci dès le départ. Ces choses correspondent à ce que je crois être la vérité. Voyez, maintenant, si c'est faux, moi, je ne suis pas conscient de ça. Je ne peux dire que ce que je crois. Je ne veux blesser personne. Quand nous venons ici, nous devons mettre nos sentiments de côté, prendre ce qui a été dit et examiner cela pour voir si c'est vraiment selon les Écritures ou pas. C'est la meilleure manière de le faire. Puis, en effet, dans un jour comme celui où nous vivons maintenant, dans un pays où l'on a glané à maintes reprises, maintes et maintes fois, avec toutes sortes de choses, eh bien, c'est difficile d'amener les gens à vraiment saisir les vraies choses, en comparaison d'un territoire vierge. Là, on leur parle, ils y croient, et voilà, c'est ça. Mais ici, quelqu'un arrive avec cette idée-ci, et un autre arrive avec cette idée-là. Et nous avons plus de 900 différentes églises dénominationnelles, dont l'enseignement de chacune s'oppose à l'autre. Il doit bien y avoir quelqu'un qui est dans l'erreur et quelqu'un qui est dans la vérité. Ainsi donc, la seule manière de prouver ces choses, c'est de les ramener à la Bible. Voyez, à la Bible. Bon, très souvent, les gens y ajoutent leur interprétation personnelle. Mais nous faisons vraiment de notre mieux pour n'y ajouter aucune interprétation humaine. Lire cela exactement comme c'est écrit et dire « c'est comme ça ». Et aussi, j'ai toujours constaté que si on s'en tient uniquement à ce qu'il a dit, cela fera que tout se raccorde parfaitement dans les Écritures. C'est presque comme assembler les morceaux d'un puzzle. Il faut regarder le modèle pour pouvoir assembler le puzzle correctement. Sinon, comme je l'ai toujours dit, vous vous retrouverez avec un tableau dans lequel une vache broute au sommet d'un arbre. Il y aurait donc quelque chose qui cloche. Et si nous laissions simplement le Saint-Esprit, qui a écrit la Bible? Le Saint-Esprit. C'est poussé par lui que des hommes ont écrit la Bible. Donc, sans le Saint-Esprit, peu importe votre très grand niveau d'instruction, vous ne la comprendrez jamais. En effet, même Jésus a loué Dieu de ce qu'il avait caché cela aux sages et aux intelligents, et de ce qu'il révélerait cela aux enfants qui seraient disposés à apprendre. Tous les disciples étaient plus ou moins illettrés, des gens sans instruction, à l'exception d'un seul, Paul. Et Paul a dit qu'il a dû renoncer à tout ce qu'il savait pour trouver Christ, afin